vraiment calculé, mais le cœur, c'est lui qui laissait place vraiment à la créativité, à la fougue, au C'est ça. feu, au truc comme ça. Là, sur ça, on peut qu'avoir raison, tu vois. Mais après, nous, on peut pas dire qu'on est jeune et pourtant. Hey, moi je suis jeune, hein. Moi je suis jeune, arrête tes bêtises. Ladies and gents, bienvenue sur le G-Retic Co. Mesdames et messieurs, on dit merci d'être là. Ça Merci fait plaisir de à te revoir. Hein. suis Vous êtes en train de voir ce content d'être de partenariat. retour, Hein. Allez checker le classement. Non, ladies and gents, merci à tout le monde de nous rejoindre une nouvelle semaine. Ça fait plaisir de vous revoir. Hein. Juste un petit rappel, l'épisode il est sponsorisé par Le Feed Bustier et produit par HBF. The HBF. Shout out. Mais à tout le monde, hein, vous devez vous rappeler, hein, likez, partagez la page, likez, partagez l'épisode, ça fait plaisir pour ceux qui le font. N'oubliez pas de nous joindre à nos Twitch, c'est officiel. La pub est lancée, donc allez vous abonner à notre compte Twitch, G-Retic Co. Voilà, c'est un épisode assez loi d'attraction parce que finalement, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu Andy sur le show. Et le moment où on a pu faire que ça se passe, eh ben, si vous regardez le classement, il n'y a rien pour nous départager. Grave, on peut pas faire plus équitable, égal et tout. Alors moi, je l'ai jamais vu pour le coup. J'ai jamais vu pour le coup et j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose comme les cartons. Ouais, moi aussi, je croyais qu'il y avait un truc genre les cartons. Mais littéralement, ce qui nous départage, c'est que vous a blessé. Et vous, c'est A. ça. J'ai entendu aussi qu'il y a un bail aussi du nombre de buts marqués par l'équipe à l'extérieur. Et vu que vous avez déjà joué chez nous et que vous avez marqué un but, entre guillemets, ça vous met devant. Mais ça compte pas, parce qu'à la fin de saison, je pense qu'il y a des confrontations directes aussi qui vont venir en jeu. Ok, bah ce serait intéressant que quelqu'un soit clair avec ça. Ouais, clair. Parce que si maintenant, aujourd'hui, la première ligue devait s'arrêter, vous allez me dire qu'on est au-dessus de Chelsea parce qu'on s'appelle Arsenal. Ouais. Alors, moi je dis pas qu'il y a un problème. C'est chaud, hein. Moi je dis pas qu'il y a un problème. C'est chaud, hein. Je dis pas qu'il y a un problème. Je dis pas qu'il y a un problème. T'imagines, genre, c'est la fin de la saison, mais on finit troisième. Non, je t'appelle direct Todd Bully, là, je dis, écoute, tu vas changer ça. Non. Tu vas me mettre le nom, là. AC Chelsea. Oh putain. Non, AC Chelsea. C'est mort. Non, mais c'est cuit. Mais voilà. La situation, mesdames et messieurs, c'est que Arsenal Statut et Chelsea sont ex-aequo. On est deuxième, les deux équipes. Ouais. Hein, pour le coup. Même nombre de points, même nombre de buts marqués, encaissés. J'ai pas vu venir. Je vais pas vous mentir, hein, les gars. J'ai pas vu venir. C'est abusé. Je pensais que Chelsea était 12e tout le long. Comme ils se sont faufilés derrière nous, j'ai pas vu ça. Toi, t'as cru que déjà la fin 2023, il y a personne qui nous a vu nous faufiler là pour aller en Europa League, là, en Conference League. Là, c'est la même chose. Hein. Les gens, ils sont là, ils sont en train de regarder Manchester City, ils sont en train de regarder Pep en train de faire ses valises. Brighton, Pep, tous ces gars. Pep, il est déjà avec les financiers, là. Ouais, il est avec les financiers, il dit non, ça va pas se passer. On va en reparler plus tard, peut-être, de Pep, mais en tout cas, non, nous, on est là, tranquillement. On se faufile doucement, comme ça, on est en train d'intégrer la ligue et les gens ils ne nous voient pas arriver. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est doux. Ça va frapper encore plus fort. À la fin de saison. Contexte. Allez. On va commencer par The Arsenal. Petit feedback de notre match. J'imagine que tu as dû voir. Parce que match, du coup, à cause de la situation, je me vois à regarder le calendrier de Chelsea. Tu la mets, attends. Et je suis assez fâché. T'es en compète. Hier soir, je suis rentré du match Liverpool-Manchester, le dernier match de la journée, fâché. Mon gars, je suis parti aller chez mon gars à bas. J'ai jamais vu un gars content de... J'avais le seum. Parce que j'avais fait tout un calcul. J'ai pas compris comment Chelsea nous ont rattrapés. J'ai pas compris comment Manchester est devenu aussi nul. Abusé. J'ai pas compris comment Liverpool a pris 9 points. C'est eux les pires dans l'histoire. Hein. Alors eux, s'il y a bien des gens qui sont partis là en filouterie, c'est eux. Hein. Oh les filous. Oh. Ouais. Yo, je les ai pas vus venir. Pourtant pas d'achat, rien. Hein. Ils ont juste changé le coach. Tout le monde disait c'est cuit. Klopp il est parti. C'est Klopp il était nul en fait. Non. Klopp il était nul. Regarde l'autre, il est arrivé, il a même pas fait un changement. Il est premier, il a perdu un match. Et tu sais quoi mon problème? Et on va voir ce que t'en penses. Mon problème c'est que tout le monde continue à sous-estimer Liverpool. Les gens me disent mais tu sais quoi, Liverpool, la différence de City, c'est que si un de leurs joueurs se blesse,
ils n'ont pas un bon patati, t'inquiète, ils vont tomber un moment. Mais le problème, c'est que pendant que les gens sont en train de dire ça, ils sont en train de prendre plus de points. Ils ont battu dans la même semaine Real et City, qui sont les plus gros clubs de foot sur terre entière. Et ils n'ont pas l'air de freiner. Ils ont l'air même d'avoir un banc qui, quand les joueurs ils rentrent, ils font leur taf. C'est sûr. Genre, on oublie qu'Alisson, il est blessé là depuis un bon moment. Keller, il est en train de faire le taf. Même leur deuxième gardien, il a pris la place au premier gardien. Je veux dire, tout marche bien à Liverpool. Et les gars, je commence à avoir peur parce que j'ai dit quelque chose la semaine dernière. J'ai dit que si Liverpool, ils arrivaient à battre Real et City dans la même semaine, pour moi, c'était un grand pas dans la qui gagnait le titre. C'est un statement. Ah ouais, c'est clair. Après, vous allez me dire, comme je le dis à chaque fois, le foot, c'est comme la vie, tout peut arriver. Ok, mais tout peut arriver dans les deux sens. Comme ils peuvent devenir encore plus forts. Ou tu peux descendre. Et surtout, comme on dit, chez nous, là, la Ligue, elle se joue. C'est là, ça va être crucial. Liverpool, va falloir faire un bon, tu vois, Boxing Day et tout. Une bonne période de Noël. Et puis, c'est là, c'est à janvier, février qu'on va voir comment ça va se passer. J'ai cru que Konaté qui se blesse pour 5 semaines, ça l'a arrêté. Mais franchement, City. J'avoue. J'ai les mots que j'ai envie de sortir de la bouche. Je vais tout miser sur vous. Man. Des fumiers, mec. Des fumiers, quoi. Des fumiers. Et ça arrange tout le monde, hein. Genre, c'est pas que moi. C'est toute la Ligue parce que jusqu'au 13e, tu peux gagner la Ligue. Mon gars, c'est cuit, cette année. 13e, ils sont, c'est Bournemouth qui est 13e. C'est trop abusé. Ils ont 18 points. C'est trop abusé. Et nous, on en a 25. C'est trop abusé. On a on a moins de points de différence avec Bournemouth qui est 13e que Liverpool qui est premier. C'est une dinguerie. Je te jure, c'est hardcore. Non, cette année, tu peux... Mec, Nottingham. Okay. Nottingham, ils font une... Putain, je suis désolé, là, on est parti en couille sur toutes les équipes, mais... Parce que, en fait, c'est ça la première ligue. Et c'est ça le contexte de maintenant. C'est incroyable. Donc, je vais faire une annonce à tout le monde. Toutes les équipes de première ligue, freinons Liverpool. Vous avez joué Liverpool. Nous on a perdu déjà 2-1. Nous on peut rien vous demander. Bon. Ça c'est bon. Pour nous c'est déjà cool. On est déjà passé à la casserole. On est déjà passé. Tu sais quand le mafieux là il vient dans le tabac. Il dit aujourd'hui t'as pas payé. Nous on a déjà payé. On a déjà donné. Non mais les gars. Alors du coup il n'y a plus personne pour les arrêter. Il n'y a plus personne là. Jusqu'à ce qu'on recommence. Il n'y a plus personne. Là c'est cuit. Là c'est cuit. Putain c'est dur. Franchement c'est dur. Match de samedi. On a gagné 5-2. Voilà, West Ham c'était convaincant. Souček, c'est très bête d'avoir parlé en milieu de semaine en train de dire qu'on a déjà gagné contre Arsenal, donc on va regagner. Arrête. Il a oublié qu'on a mis 6-0 la dernière fois qu'on allait chez lui. En plus, ils sont nuls. Je te jure, en plus, cette année, ils sont trop nuls. Il y a juste Kudus qui sort vraiment du lot. Mais... Tu sais quoi, ils étaient mauvais jusqu'au match, le dernier match de Ten Hag. Et depuis, ils ont fait des bons résultats. Ils sont allés gagner à Newcastle. Ils ont fait quelques résultats qui pourraient... Mais bon... Eux, je leur mets dans le sac, essayer de battre Liverpool. Non, je te jure. Allez tacler un jour. En fait, c'est quoi? Certaines équipes qui sont en dessous du 14e, faites des foot bêtes. Tacler Salah. Essayez de tacler Van Dijk. Quelqu'un doit faire quelque chose, mais on doit arrêter cette équipe. C'est chaud. En vrai, c'est chaud. C'est chaud. En vrai, c'est chaud. Du coup, 5-2. Passons rapidement. Saka, Badesta, boy. Aujourd'hui, j'y vais gros. Il y a juste Salah en première ligue qui le rivalise parce qu'ils sont neck à neck avec dans les stats et dans leurs performances. Ah ouais, putain, les gens ils parlent ils parlent tout seuls. Non mais d'accord, ça on va y arriver parce qu'il va me sortir son Palmer ou Pedro. Je veux rien savoir. Les gars ils parlent tout seuls et tout. Le meilleur ailier droit de la première ligue, c'est moi. C'est Saka. Oui. Ah oui, non, Saka. Il est droit. Et même un des meilleurs joueurs. Et même un des meilleurs joueurs dans le top 5. Un des meilleurs dans le top 5. Saka, lui, ce qu'il a, il shoot bien les corners et à chaque fois, il y a Gabriel, il vient mettre ça. C'est les deux là, comme ça, là. C'est très bien. Putain. On doit lui rappeler chaque match. Donc, les gars, shootez Liverpool, mais shootez aussi Gabriel et Saka, là, qu'on en finisse avec ça. Gabriel et Saka? Ouais. Non, t'inquiète, comme nous, c'est nous. Tout le monde marque. Tout le monde se fait bien. C'est les seuls. Les scélérats. Non. C'est Black Friday. Non. Franchement, tous les guides marquent. Saka, il marque un but et un assist chaque match. C'est devenu une normalité. Ça aurait été Foden, on serait en train de le saucer. Non, j'avoue. Tu vois, j'avoue. Ça aurait été Palmer, on serait en train de le saucer. Avec raison, parce que lui, il est au-dessus du lot quand même. Ouais, bon. On va passer après à ce segment où
On va laisser parce que là, waouh. Je dis rien. Où était Palmer Contier à Arsenal? J'ai pas vu vu un seul gars qui vient d'arriver dans l'équipe, Pedro Neto, il me semble. D'ailleurs, je lui tire mon chapeau. Il est doux, hein, lui. Mais sinon, on va arriver. Après, c'est quoi ce joueur là dont vous parliez là? Sterling. Non. C'est qui ce joueur là? La Reims, c'est le gars là au milieu là, qui fait trop. Lavia. Arrête de parler ce gars. Tu kiffes pas? Mais il a, encore une fois, j'étais là, ok, ce Lavia contre Arsenal, je vais voir quelque chose, je n'ai rien vu. Contre Arsenal, vous avez rien fait. J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était José Mourinho. 2 buts. J'ai cru que c'était José Mourinho. On était à l'extérieur, bah oui, vous étiez derrière comme ça, je te jure. Ouais, on n'a pas fait grand-chose non plus. On a poussé. On a poussé. On a mis 2 buts. Dans un but, il a été disallowed. Et on a remis un but. Et là, vous êtes un peu réveillé. Oui, c'est normal. Et là, c'est disallowed, c'est pas bon. Bah. Non, mais pour revenir à West Ham Arsenal. Mais tout ce que j'ai à dire, ok. Mais tout ce que je dois dire par rapport à ce match, c'est qu'on avait plus de chance des deux équipes qui donnaient plus. Moi, je te jure, j'ai eu l'impression de revoir Mourinho dans les belles années, là. Les belles années. Tu sais pourquoi? Et tu as totalement raison. Et tu as totalement raison. On était comme Mourinho parce qu'on jouait sans Timber, sans Calafiori, sans Odegaard. Ah non, il y avait Odegaard. Odegaard, il était revenu. Il était revenu. Odegaard était revenu. Non, mais voilà, c'est juste dire que Arsenal, depuis... Je pense que Chelsea, c'était le dernier match où on jouait comme ça, parce qu'on nos joueurs revenaient, mais ça faisait 1 mois et demi qu'on n'arrivait plus. On n'avançait plus, on faisait des égalités, on a perdu 2 fois, on était dans ce bloc. Ouais. Comme Mourinho, t'as totalement raison, parce qu'à un moment donné, si tu vas pas perdre, tu gagnes pas un match, au moins perds-le pas. Donc on est revenu dans cette stratégie, ok, bon bah on va jouer. Mais là, on a arrêté de jouer comme ça. Donc, de toute façon, les résultats te le montrent. 3-0 à Nottingham, 5-1 au Portugal, 5-2 cette West semaine. Ham. Et Manu, ce sera pas différent, tu vois. Ça va être doux, hein, parce que là, eux, ils restent là aussi sur un 4-0. Ouais. Et 3-2 là en Europa League. Bon, 3-2 aussi, c'est des bandits. Et Bedé, ils ont eu tellement de chance de marquer. J'ai vu ce match. Putain. Et hier, mon gars de Manu me disait, ouais, c'est Everton. Everton aussi, ils sont pas Ils sont cuits, c'est bien donc, fait. à voir. Everton, ils sont cuits. Je les sous-estime pas que parce que c'est un nouveau coach, je sais pas à quoi m'attendre. Ouais. Donc on verra. Non, pour l'instant, on verra, ouais, j'avoue. On peut rien dire. Kai Havertz a marqué, Trossard a marqué. Sterling a marqué. Non, Sterling n'a pas marqué. Non, Sterling, franchement, Sterling, je veux dire un truc par rapport à Sterling, c'est très bien que tu l'amènes. En fait, Sterling, j'adore le travail qu'il fait derrière, behind the scenes. C'est-à-dire que le coaching qu'il fait avec les jeunes, ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Je m'en fiche de ce que tu penses. Mais dans un squad, tu as besoin de senior players. Tu as besoin d'un gars qui a joué à Liverpool, à City, à Chelsea. Tu vois, tu as besoin de cette expérience. Et vous le voyez pas, mais si vous nous voyez gagner comme ça, en fait, tout le monde, il y a des petits tweaks comme ça qu'on doit faire dans une équipe. Mais quand il rentre, ce gars, il se donne à 100%. Et ça, je l'aime bien. Il se donne. Il a juste besoin de plus de minutes, c'est tout. Il y a certains fans d'Arsenal qui vont dire, je sais pas quoi, mais moi, je le respecte de ouf, Sterling. Pour sa carrière, il a une belle carrière, mais là, il fait rien, il est cuit. Parce que les gens, ils se foutaient de notre gueule. Il est pas cuit, il a pas assez de minutes. Il est comme les pâtes de ma tante, là, trop cuit. C'est quand ça devient pâteux, là, c'est cuit. Non. Bref, et Rice a fait un très bon taf. Il était en pleine confiance, ça faisait plaisir de le voir retourner à West Ham et pas triper. Et puis après, bon voilà, la meilleure défense au monde. Qui va me contredire maintenant? Hein? Gabriel, il doit mettre combien de buts en tant que défenseur? Il doit défendre et marquer. Saka, il doit mettre un assist, marquer. Et c'est totalement normal pour tout le monde. Mais si c'était quelqu'un de Chelsea... Non, c'est pas vrai. Non, si c'est vrai. Chelsea, on s'en fiche. Nous, ouais, ça fait un moment qu'on nous met pas en haut. Mais si c'était... Mais oui, mais si c'était... Bah, si c'était City, tout simplement. Si c'était Ruben Diaz, il serait venu dire, machin, Laporte, Guardiola, machin, il serait venu là, machin. Franchement, my number 6 is the king of Brazil. Non, mais sincèrement, les deux, j'ai rien à dire. C'est un très beau partenariat. Et moi, mon gars,
Depuis la saison passée, je le dis, il y a beaucoup de gens qui diront Saliba. Mais moi, mon défenseur, c'est Gabriel. Ouais. Je l'aime depuis le début. Encore plus qu'on va dire que Saliba, depuis l'année passée où j'ai vu, tu sais quoi, Saliba, il y a 2 ans en arrière, il était incroyable, frais, il arrive, il n'y a pas de souci. Mais régularité, mettre son corps mais on the line chaque match. Et il y a ce côté offensif, bien sûr, qui me plaît. Ah, moi, Gabriel. Ouais, et j'adore Saliba, hein, j'adore. Hein, mais voilà. Ça me fait plaisir d'avoir récupéré Timber et Calafiori. Calafiori, j'ai pas vu, en fait, le talent. En fait, je le connaissais pas. Mais c'est un de ces joueurs qui est arrivé très rapidement à Arsenal et qui est trop content d'être au club. Il est trop content d'être au club. Et tu sens que pour lui, c'est l'occasion de sa life. Mais ça émane de lui, ça sort de lui. Je pense que pour tous, hein, c'est une grosse opportunité, que ce soit à Chelsea ou Arsenal, ou dans n'importe quelle équipe du top flight. Être dans cette situation, c'est une bénédiction. Mais oh, Calafiori, incroyable. Donc, si lui et Timber, ils arrivent à rester fit, je pense qu'on a des bonnes chances, parce que Calafiori, c'est une update sur Zinchenko. J'aurais jamais cru que je dirais ça, mais c'est un update sur Zinchenko. Et Timber, il t'amène un truc de chien caniche qui te lassera pas. Et il est technique. Et j'ai pas envie de dire Ben White. J'adore Ben White, mais Timber, oh mon Dieu. Donc voilà. Grossièrement, belle performance de l'équipe, même s'il y a 2-3 choses qu'on devrait changer, genre le laps de concentration que des fois qui descend, parce qu'on était à 4-0, je ne sais pas comment ça, on est revenu à 5, on s'est fait mettre 2 buts. Voilà, ça ferait juste pas, faire attention à ça. Comme au Portugal, on s'est fait prendre un but. Après, l'autre met un but du turfu aussi, là. Emerson, là, il a mis un coup franc juste sous la barre, pipi. Mais bon, il ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, le premier de Wan-Bissaka, là, sur son côté... Mais lazy, comment on fait une passe comme ça et que ça passe devant Gabriel et Calafiori, c'est genre 4-0, on se fait non les gars, on va être des tueurs. Parce que la réalité, elle est là. Et c'est la même chose pour toi. Tu me dis si j'ai tort. On est deuxième, ex-aequo. Donc aujourd'hui, il est clair que Chelsea peut gagner le titre. Ouais, clair. Ok, Arsenal peut gagner le titre. Liverpool peut gagner le titre. En tout cas, la forme. On peut pas perdre de match. Non, c'est clair. En fait c'est ça. La barre, elle est tellement là, maintenant, c'est la barre... Ouais, c'est exactement ça, en fait. Pas seulement parce qu'on veut gagner la Ligue, mais parce que Liverpool a 9 points d'avance. Ah ouais, maintenant, l'exigence, elle doit être encore au-delà de ce que... faut pas. Non, il s'est cuit. Faut pas. Et c'est pas que ça. C'est que t'en as 6 derrière toi qui regardent ta position. Qui regardent ta position, genre, oh loulou. Je te jure. Donc, ça va être incroyable. Ah ouais, c'est clair. J'avoue, hein. Ouais. Le seul truc qui m'a donné de l'espoir, c'est que les gars, il y a 3 semaines en arrière, le Barça avait 9 points d'avance, ou je pense 9 ou 11 dans ce point sur le Real Madrid. Aujourd'hui, ils ont 1 point d'avance. Et un match en plus. C'est-à-dire que si, normalement, ils sont devant. Ils sont devant, ouais. Et c'est ça qui m'a donné un peu d'espoir. Moi aussi, j'ai vu ça, j'étais là. Oh! Comme quoi, moi je le répète encore une fois, 1000 fois, hein, le foot c'est comme la vie, tout peut arriver, il faut y croire et aller jusqu'au bout. C'est clair. Et comme je t'ai dit, là il va y avoir les enchaînements de matchs. Ah ouais, c'est le mois. Parce que nous en plus, on a eu la bonne idée de sortir de cette Carling Cup de merde. Il n'y a plus de match. Ça au moins. Non, mais vous avez entendu ça, on a eu la au bonne moins, idée. Ouais, parce que tu sais, au moins, et je te jure, tu sais que moi j'ai toujours dit ça, je me suis toujours dit, ces coupes de merde, c'est soit tu vas au bout, tu les gagnes, soit tu t'es fait baiser. Non, je te jure. Soit tu sors tôt. Ouais, c'est ça. Faut sortir soit tôt, soit tu vas la gagner. Parce qu'aller jusqu'à la demi-finale, avoir mangé 2, 3, 4 matchs en plus, bêtement comme ça, pour aller là-bas et puis pas gagner comme nous on a fait l'année dernière contre Liverpool, on s'est fait massacrer comme des chiens alors qu'il n'y avait que des gamins de 17 ans. Vraiment, Pochettino, je te retiens pas. Oh, arrête, non, je reviens. Non, mais là, ça va trop loin. Non, celui-là aussi, franchement, on est arrivé jusque là. Les gars, ils avaient 16 ans. Hip Maresca, hip hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr, hip Maresca. C'est quoi? Laisse-moi vite finir le segment Arsenal parce qu'on va. Chef, il vient avec. Mais je vois que ça va jusqu'à Pochettino. Non, mais c'est pour dire que oui, là, il va y avoir un enchaînement de matchs. Et ça va être dangereux pour toutes les équipes, en fait. C'est ça qui va être chaud. Mais ouais, c'est chaud. Hein. C'est Arsenal, ils reviennent fort, là. Ils reviennent, on a toujours été là. Bah, comme tu l'as dit, le dernier mois, là, c'était un peu clac, tu vois. Ouais, parce qu'à nos standards, mais on n'est pas parti. Boulet du match. À qui je donne le boulet du match pour Arsenal? À qui est-ce que je donne le boulet du match?
j'ai envie de le donner à Raya. Et je m'explique pourquoi. Je sais qu'il y en a qui vont être fâchés contre moi d'avoir dit ça, mais... Parce qu'en fait, sur le coup franc, il m'énerve comme il a placé son mur et comme il a été arrogant de se mettre tout à droite et pas d'être au milieu. Il y a de ça, mais est-ce que je le donne vraiment à Raya? À qui je le donne? Ils ont tous fait une très belle performance que je donnerais juste pour ce truc de gamin, juste parce qu'on s'est pris des buts de merde, même celui-là de Wan-Simba SK. Donc je le donne à Raya. Je le donne à Raya. Et sinon, mon canonnier, je le donne à Bukayo Saka. Ok, je le donne à Bukayo pour la très belle semaine qu'il a eue. Odegaard, vous inquiétez pas, mais Gunnar, je l'aime beaucoup, mais Odegaard, il revient de blessure et je sais qu'il a encore un niveau à enclencher qui est offensif. C'est ce que j'ai dit à un gars cette semaine, il n'a pas aimé quand Ethan Nwaneri, qui est le remplacement maintenant à Odegaard, il rentre. Il n'a pas la même vision d'Odegaard. Il n'est pas aussi fort d'Odegaard, mais une chose qu'il a, c'est qu'il est prêt à tirer, à marquer ce garçon. Odegaard, des fois, tu me ralentis le truc. Une passe peut aller plus vite et tu es dans les positions où tu peux marquer. Pour l'instant, je me dis juste qu'il revient de blessure. Il doit reprendre ses marques un peu et il revient à un moment où c'est high intensity. Donc, clair. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais généralement, Arsenal, on doit aller mercredi contre Manchester United et on doit les démolir. Et après, aller à Fulham ce week-end et démolir aussi parce qu'on n'a pas le choix. Donc, ouais, tu m'étonnes. Mais Gunners, il faut qu'on continue à soutenir notre équipe, leur envoyer la bonne onde et puis ça va le faire. Et là, on n'a pas le choix. On a nos Vas-y, parce que je me demande ce que tu vas dire là. Putain, les gars. Et moi, j'ai dit, depuis, j'ai pas envie de dire... En fait, oui, j'ai envie de dire, là, on est bien, tu vois. Franchement, on est bien, oui, monsieur. Putain, on a jeté dehors la fraude, là, la poche. Je te jure, franchement, lui, il nous a fait une bonne fin de saison. Et je t'avoue que moi, je faisais partie de ceux qui... Alors, au début, j'étais là, non, je veux pas de ce gars, c'est un gars de Tottenham, pas chez nous. Après, il m'a fait déparler, il m'a fait démentir parce qu'il nous a fait une bonne fin de saison. On a fini, quoi, 6e. On a failli arracher l'Europa League et si United, là, ces fraudes, là, ils n'avaient pas été Bad City, là, en finale. Toujours la même histoire avec eux. Et sinon, on était en Europa League, donc non, franchement, merci pour ça. Mais frérot, là, on est sur autre chose, là. Waouh! Enzo Maresca, Arne Slot, les gars, ils sont arrivés, ils ont tout changé comme ça. Pip, pip, pip. Ça fait 3 ans qu'on a que des fraudes. Potter, Lampard, machin, Pochettino, que des fraudes. Et là, il est arrivé, il a posé un cadre, il a un style de jeu. On a retrouvé une équipe qui commence à marquer. Il a changé la biquette. Seigneur. Alors, c'est clair. Par rapport à Lampard, Potter et Pochettino, et s'il te plaît, est-ce que tu considères quand même que ces 3 entraîneurs sont arrivés dans un climat à Chelsea qui était pas bon, qui était mauvais à cause des dirigeants? Est-ce que tu mets ça dans ton argument? Et est-ce que c'est clair que Maresca, il a vraiment... Tu vois la différence de ces autres coachs? Ouais. Est-ce qu'elle est claire? Et si elle est claire, où est-ce qu'elle est claire par rapport à un gars comme la biquette? Donc, on parle de Jackson. Jackson, ouais. Pour moi, en gros... Potter, lui, là où il a foiré, c'est que lui, il était trop doux. Lui, il était juste là pour dire oui à tout. Le gars, il a 45 joueurs, il fait jouer 45 joueurs. Il est là, il essaye de contenter un peu tout le monde. C'est un peu son premier gros poste. Et vu que c'est... Je pense pas que ce soit un mauvais coach. Ce qu'il a fait avec Brighton, c'était lourd et tout, tu vois. Mais il y a des coachs, peut-être que la marche était trop haute pour lui à ce moment-là, en tout cas. Donc, ce qu'il a fait ce qu'il a pu. On a bien commencé avec lui. Mais il a rapidement été rattrapé, en fait, par les problèmes de vestiaire, par la direction qui veut acheter lui, qui veut faire ci, qui veut faire ça. Là où Maresca, il est arrivé... Et je dis pas qu'il a plus d'expérience, qu'il est forcément meilleur. Parce qu'il vient de Championship. Il a moins d'expérience que Potter. Il a moins d'expérience, mais quand il est arrivé, il avait dans sa tête, je veux jouer comme ça. Tu pouvais lui mettre 50 joueurs. Il a dit, moi, je pars avec 25. Les autres 25, si tu veux les envoyer en prêt, si tu veux les mettre dans la réserve ou quoi que ce soit, tu t'en fais ce que tu veux. Mais moi, je pars avec ces 25-là. Et c'est là qu'il a déjà fait, tu vois, la différence avec Potter. Et là où Lampard, lui aussi... Il était trop dans le club, lui. Après, il n'osait plus non plus prendre des décisions. Il n'osait plus trancher dans le truc. Il avait ses petits jeunes, tu vois, les Mount, Tammy Abraham et tout, Reece James, tout ça. Il y a certains moments où quand Lampard... Alors, je ne parle pas quand il a fait
le remplacement de Potter, parce que là, l'équipe était déjà cuite. Mais quand lui, il avait Chelsea, il mettait trop Tammy Abraham en avant, alors que Giroud, il méritait plus, tu vois. Enfin, c'est des conneries comme ça où je trouve que tu dois vouloir le bien du club, tu dois vouloir faire évoluer les jeunes, parce que merci, il a fait monter Mount, Reece James, il a fait monter Chalobah, Abraham, tout ça, il en a fait des sacrés joueurs. Merci, mais c'était encore une fois trop haut pour lui. On le voit là maintenant, il est où? Tu vois, il fait plus rien. Tu vois, c'est cuit. C'est une légende du club, c'est gentil, mais tu vois, c'est comme Wayne Rooney, tu vois, c'est comme Steven Gerrard. Les gens, ils ont été des super joueurs, mais en tant que coach, c'est pas forcément le top. C'est pas facile, c'est surtout pas facile. C'est pas facile. Mais c'est vrai ce que tu dis, qu'il a amené une certaine dureté, ruthlessness, on appelait. Exactement. C'est vrai. Exactement, tu vois. Et c'est ce cadre-là que j'aime. En fait, direct quand j'ai vu les premiers entraînements, et tu sens que lui, il parle avec la passion, qu'il parle avec une idée de jeu, il est pas là pour, tu sais, Pochettino, juste pour finir avec les entraîneurs, ce qui m'énervait le plus, c'est on faisait des matchs de merde. Sterling, vraiment, c'est pas que j'ai un truc contre lui, mais Sterling, il partait tout seul. Il shoot sur le gardien alors qu'il y avait la biquette à côté. Il pouvait faire la passe, mais non, il avait ses stats dans la tête, donc il voulait shooter. Il est là, il le laisse et puis il sort les autres joueurs. Et à la fin du match, ah non, on a fait un bon match, les joueurs, ils ont... Mais non, ils ont fait de la merde. Non, je te jure, va niquer ta race. Ils ont fait de la merde. Nice. À un moment, faut poser les choses comme elles sont. Ouais. On fait de la merde, on était nuls, on était 10e. Graham Potter, on était 10e, on parle on était 10e, t'es là, on était 10e. On faisait de la merde, faut dire on fait de la merde, on va changer ça. Et tu vois, Maresca, il est là, il va dire les choses cash. Lui, il était là, non, on a bien joué, j'étais content. T'étais content de quoi? Contre United, on n'avait pas été foutu de faire 2 passes correctes. Et puis le gars, il sort du match, ah non, je trouve qu'on aurait mérité de gagner. Mais non, on ne méritait pas, on n'arrivait pas à faire 2 passes. Donc bref, pour toutes ces raisons-là, je trouve qu'il a fait un bon travail, une très bonne fin de saison. C'est là que tu vois aussi que lui, il était meilleur que Potter et Lampard, parce qu'il a quand même su redresser, il a su faire les invert fullback et tout machin. On a vraiment bien fini. Mais je pense que merci pour ce que tu as fait, il fallait laisser la place. Là, maintenant, avec Maresca, on est sur, tu vois, on est sur quelque chose... La passion, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est Raw Uncut, hein, c'est ça. Je te jure. Mais là, mon point que je voulais aborder là, ici, parce que là, ça fait longtemps que je suis pas venu, il faut que je dise un truc. Et c'est... Tu vas nous acheter une voiture pour l'entrée. Vas-y, non, c'est running from the left to right. Non, c'est ça que tu voulais faire. For 8 more years. T'as vu, c'est que pire. Boys are on the biz. Non. Les gars, c'était mon petit moment, mais je vais te dire quelque chose d'autre. Parce que là, c'est un coup de gueule, en fait, que je vais faire. Parce que toi, dans cette émission, tu t'es jamais caché. Des fois, tu as dit à Saka, faut que tu fasses plus, faut que tu fasses ça, faut que tu ça. Moi, là, aujourd'hui, je veux adresser un point sur Cole Palmer, parce que c'est mon gars sûr. Il est arrivé, il était inconnu. Il a mis la misère à toutes les équipes. Il a mis des quadruplés contre United l'année dernière et tout machin. Pas quadruplés, mais tu vois, il les a saignés tous. Et là, cette année, en fait, la seule déception, et là où je trouve que ce qui nous manque pour pouvoir passer un cran au-dessus et être du niveau de City, Arsenal, Liverpool, tu vois, et tu vois, les top teams actuellement en Première Ligue, c'est que il faut qu'on soit plus dur sur ces putains de confrontations directes. Les gars, on a fait 4 matchs. On a joué City, on a joué Liverpool, Arsenal et United. On a fait 2 matchs nuls, 2-1-1, United et Arsenal. Et on a perdu contre City et Liverpool. Et pendant ces 4 matchs, Cole Palmer, il a été transparent, les gars. Ça, pour moi, c'est le seul truc maintenant qui nous manque. C'est si lui, pendant ces matchs-là, parce que l'année dernière, il peut le faire, l'année dernière, il l'a fait, tu vois. J'ai pas envie de dire que genre, il a jamais été bon contre les gros ou quoi que ce soit. Je veux juste dire que là, cette année, les gens, ils ont compris un peu comment il joue, donc ils lui mettent un chien. Dès qu'il est sur le terrain, ils lui mettent un chien. Maintenant, c'est à toi de jouer plus rapidement. Quand t'as un chien sur toi, il faut jouer plus rapidement. Faut que des fois, il tergiverse pour shooter. Faut que vas-y, t'as la qualité de pied, t'as la qualité de passe, t'as la qualité de frappe, tu peux faire ce que tu veux. Vas-y, tu vois, parce que 0 passe D, 0 but sur les 4 matchs que j'ai cités et des mauvaises prestations, il était fantomatique. Même là, contre Aston Villa, il a fait un bon match. Il a bien récupéré après. Mais au début, si tu regardes, il n'a pas fait un super match, tu vois. Tu vois, le Neto, il prend beaucoup de place. Neto, il est bon. Hein. Jackson, je sais pas d'où il vient. Là, il fait du taf, tu vois. Mon gars, Caicedo, c'est un pitbull. Quand il a mordu le mouton, il lâche plat.
Il y a Enzo Fernandez, le gars, il a divorcé. Il a tout lâché. Le gars, il est libre maintenant. Ouais, il a dit, wow. Il a dit, c'est bon, quoi. Je me lâche. Ah, il gars, vit grave. Là, maintenant, il vit, tu vois. Il respire. Okay. Donc, tu vois, tous ces gars-là, ils sont bien. Et je trouve que Cole Palmer, pendant ces moments difficiles, c'est lui notre gars. C'est la superstar. C'est les gens que les gars, ils disent, on veut aller au stade pour le voir lui. C'est un potentiel futur ballon d'or. C'est un gars qui devrait être titulaire en Angleterre et tout machin. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, les gars, c'est quand ça compte le plus qu'il faut que tu sortes. Et si on commence à gagner ces matchs, tu vois, la semaine prochaine, on va à Tottenham. Il faut... Bon, Tottenham, c'est pas une grande équipe, tu vois, mais... Mais attends, fais attention. C'est justement ces bandits, ils arrêtent pas de sauter tous les grands. En fait, eux, c'est ça. Je te jure. Eux, à part Arsenal, mais ça, on s'en fiche. Hein, c'est la chose avec mon Chelsea. Mais c'est ça, faites attention. En fait, maintenant, chaque journée, je regarde qui potentiellement peut freiner soit vous, soit Liverpool, soit City. La même. Mais c'est ça, hein, si on tombe sur un mauvais Tottenham la semaine prochaine, ça va être chaud pour nos fesses. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, moi j'adore Cole Palmer, c'est notre gars sûr, mais il faut qu'il step up maintenant sur les grosses rencontres et qu'on puisse enfin commencer à gagner. Vraiment là, j'attends les matchs retour pour qu'on puisse nous retester contre ces 4 équipes-là et qu'on essaye de gagner vraiment un match parce que c'est là que ça va déterminer si on est capable d'aller chercher... au-delà d'une seule qualification à la Champions, tu vois. Vraiment se mêler à la bataille. Donc voilà. 2 choses, mesdames et messieurs, qu'on a appris dans ce segment. La première, c'est Running down the wing, Saka, we're gonna win the league. La deuxième chose, c'est que notre cher Andy vient de nous expliquer pourquoi Saka et Cole Palmer ne peuvent pas être comparés. Parce que Saka, dans ses Liverpool, City et tous ces grands, il a fait le taf. He's the main man. He's the main man. Là, cette année, il l'a pas fait. Mais Saka, ça fait depuis qu'il a 17 ans, 16 ans qu'il porte cette équipe. Mais en Angleterre, vous l'avez bien vu hein, dans l'Euro. Hein. C'était Cole Palmer quand il rentrait, il faisait la diff. Ah ouais, en finale. Et on a oublié. En finale. Peut-être juste en finale. Et d'ailleurs, Cole Palmer, il y a eu un petit article il y a 2 semaines où il disait il comprend pas le temps de jeu qu'il a eu à l'Euro. Il est fâché. Il y a eu un petit article. Avec raison. Mais et juste pour finir avec Cole Palmer, en 2024, c'est lui qui a contribué au plus de buts. Genre sur l'année civile 2024, c'est lui qui a contribué au plus de buts, genre je crois en première ligue, voire en Europe. Andy a dit un truc très vrai. Les gens, la première année, il y a toujours une sorte de... On te connaît pas, on s'attendait pas à ce que tu peux jouer comme ça. Et maintenant, je vois ce que tu veux dire. Parce que Saka a eu la même. Où il y a 2 saisons en arrière... Il était assez libre et truc. Et puis l'année passée, tout le monde a compris son jeu, donc on le double up. Ouais, exactement. Et c'est là où tu dois montrer que t'es le joueur. Exactement. Donc je vois très bien dans quelle phase il est le Cole Palmer. Mais je dirais juste un truc pour les fans de Chelsea, la patience. Oui. Parce que n'oublions pas que Cole Palmer, il y a 3 saisons en arrière, bon, il était à City, on le connaissait pas vraiment. Et que honnêtement, bah franchement, je pense que il faudra bien le manage. C'est clair. Parce qu'il est à quel âge? Là, je crois qu'il doit avoir 21. Ouais, tu vois, il est jeune, hein. Ouais, il est jeune, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais oui, c'est ça, c'est exactement, c'est comme tu dis, hein. Quand ils commencent à connaître le joueur, après, tout à coup, ils savent comment le prendre et ça devient plus difficile. Mais moi, je le lâche pas du tout et je vous dis, c'est mon gars sûr. C'est mon gars certain, tu vois. C'est juste que je lui dis maintenant, 22. Il a 22 ans. C'est juste que je dis maintenant... C'est là que tu dois devenir fort, tu vois. C'est ça, c'est pas facile. Hein. C'est là Première que tu ligue, dois c'est montrer. pas facile du tout. J'ai oublié, j'ai un truc que je voulais te dire, mais ouais, ça va pas être facile, mais voilà, pour nous, Arsenal, ça vient de tomber qu'on doit jouer en FA contre Manchester encore. Ça me saoule, mais bon. C'est la bromance. Ça, c'est pas mal, ça. C'est la bromance. C'est pour Abba, je suis sûr que c'est Abba, il a demandé. Mais Abba, je sais même pas, je suis au courant, mais voilà, on va déjà se concentrer sur le match de demain. Et sinon, Nicolas Jackson, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et il a mangé les épinards. Mais du coup, par rapport au coach, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, cette saison, il est en train de faire cette prestation? Donc, en fait, il y avait toujours un joueur comme ça en lui? Je pense qu'il y avait un joueur comme ça en lui, mais ce gars était l'année dernière, je sais pas, franchement, je suis incapable de dire ce qui s'est passé. Moi, je pense aussi ce qui peut jouer, je vais pas mettre
tout le propre sur, tu vois, sur Maresca ou Pochettino, tu vois, dire c'est lui. L'année dernière, c'était sa première saison. C'est impressionnant, tu vois. C'est ce que j'arrive. Ah, ça, c'est très bien que tu nous le dises. Tu vois, il t'arrive, c'est un peu impressionnant, la première ligue. Il a fait une bonne première saison. Mais moi, en fait, je trouve qu'il a eu des bonnes stats l'année dernière. Je crois qu'il a mis 15 buts et tout. Il a mis peut-être 18 ou 20 buts, toute compétition. Mais pour un numéro 9, c'est... Ouais. Mais en fait, moi, je le critique et c'est sur ses ratés. En fait, il y a des ratés, tu peux pas me dire c'est parce que tu viens d'arriver en première ligue. Ouais. Frérot, c'est les ratés que Fernando Torres il nous mettait, que Alvaro Morata il nous mettait. C'est des ratés, tu pètes un câble. Tu dis, moi, je le mets. À un moment donné, t'es footballeur professionnel, que tu sois en première ligue à Villarreal ou bien au Servette, t'es devant le but, c'est le même but, c'est les mêmes jambes, c'est les mêmes ballons, tu vois, tu shootes, tu vois. C'est une question de confiance, de mental et tout. Et je pense que oui, il a pris le mental. Et là où Maresca, il a été fort. Parce que Nkunku, il a fait une pré-saison du Turfu. Il a été meilleur buteur de notre pré-saison. Et pourtant, Maresca, il est venu et il a dit, non, moi, mon buteur, c'est la biquette. Et ce sera la biquette. Un point, c'est tout. Et je pense que la biquette, il a trop kiffé. Et il s'est dit, je peux y aller, je peux me lâcher. C'est moi, genre, au top. Et il le rend bien, tu vois. Okay. Et je pense que mentalement, c'est surtout ça. Parce que l'année dernière, les pieds, ils n'étaient pas là du tout. Hein. Et très rapidement, 2 joueurs. Reece James, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce qui arrive avec Reece James? Et j'aimerais savoir sur ce Lavia, finalement, là, t'en penses quoi? Parce que j'attendais plus de ce joueur. C'est pas le joueur de votre équipe que vous hypez en ce moment. Il est blessé souvent, il me semble. Tu me dis si je dis de la merde, mais commençons par Reece James. Parce que Reece James, vous êtes toujours les fans de Chelsea dans votre Reece James ou vous voulez le vendre? Les gars, Reece James, c'est notre capitaine, c'est notre gars sûr. Ah, ok, d'accord. Le gars, il est là. Vous l'avez entendu ici. Donc vous le gardez. Moi, perso, c'est mon gars sûr. En fait, moi, la situation aujourd'hui, tu vois, on a Malo Gusto qui est incroyable. Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment incroyable. Alors, il fait des erreurs. Offensivement, c'est pas Reece James. Défensivement, il met tout le cœur qu'il a. Je trouve que ce qui est dommage, c'est aussi que vu qu'il est polyvalent, on le ballotte un peu à gauche, à droite. Des fois, c'est lui qui fait en inverted fullback. Des fois, c'est Cucurella. Donc, tu vois, il est un peu partout. Mais je trouve qu'il n'a pas assez de crédit parce qu'il est vraiment fort pour d'où il vient. Il est jeune, il vient de Lyon. Il est arrivé l'année dernière et tout, machin. Tu vois, c'est beaucoup de mérite à ce gars. D'accord. Et j'aime bien en doublure, tu vois, de Reece James, c'est bien parce que lui, du coup, quand Reece James n'est pas là, on a un arrière-droit qui va faire. Reece James, ça fait un moment qu'il n'est plus là. Est-ce que tu vas le vendre à la fin de cette saison ou tu vas garder Reece James? C'est chaud. Quand c'est une histoire d'amour et le gars, il a contourné. Il est pas là. Je pose une somme très crue. Reece James, à la fin de la saison, on le vend ou on le garde? Un joueur qui ne joue pas. Je vais te dire un truc. Il peut pas le dire. Je vais te dire un truc clair et net. Je suis très content. Pour une fois que je suis content de ne pas être à la direction du club. Ah ouais. Pas ça, c'est une décision que j'aurais pas pu prendre. Moi, je l'aurais prolongé. Ce gars, c'est mon gars. Même s'il est blessé autant comme ça? C'est mon gars. En fait, c'est quoi? Alors là, c'est l'amour. Là, c'est l'amour. Et en plus, je serais terrifié que ce gars, on le vende et qu'il aille... Non. Qu'il fasse smash les calls. Non, mais tu vois qu'il aille à Real Madrid et qu'il est là. Real Madrid? Ouais, à un moment, il le voulait, tu vois. Oui, mais l'année dernière, tu vois, il le voulait parce que ce gars, quand il est pas blessé, il est super fort. Blessé. J'ai jamais vu un joueur autant blessé. Tu sais, ça me fait passer à ces genres de joueurs. Pour moi, il est un peu comme... Abu Dhabi, Hargreaves. Ouais, mais même, j'allais essayer de trouver un joueur... Tomiyasu. Ouais, je sais pas quoi faire avec Tomiyasu. Il est incroyable Tomiyasu, mais je sais pas quoi faire avec lui parce qu'il est tout le temps blessé. Et c'est ce que tu as dit au début. Il y a personne qui est plus grand que le club. Ouais. Le club, c'est ce que tu disais quand tu parlais de Chelsea. Il y a personne qui est plus grand que le club. Donc les joueurs vont venir partir, mais le club sera toujours là. C'est sûr. En fait, et je crois, tu sais pourquoi je me rattache autant à Reece James? C'est parce que je le répète tout le temps. Dans nos années folles, on a eu des équipes où il y avait que des guerriers et que des gars qui donnaient tout pour le club. Ouais. Tu vois, je vais même pas parler des Lampard, Terry, tout machin. Je vais te parler des Ramirez, des Ivanovic. Tu vois, ce genre de joueurs. Moses, lui, il a fait des allers-retours et tout, mais il était bon et tout machin. Mais tu vois, des Willian, tu vois, ces genres de gars qui ont tout donné pour le club. Et Reece James... On n'a rien entendu, tu vois. Mais tu vois, c'est ce genre de gars
qui donnent tout pour le club. Alors, Reece James, il aurait la trempe, tu vois, dans Lampard, Terry, Drogba. Mais pour l'instant, tu vois, vu qu'il est tout le temps blessé, ben, il peut pas. Mais c'est un gars qui aime tellement le club et on en a besoin, tu vois, de ces gars. Mais comme tu dis, après... Là, vous voyez que de l'amour, mesdames et messieurs, c'est que de l'amour. C'est que du love, hein. Tu vois, c'est l'ex que tu dois couper la truc et t'es là, trouver, mettre cuisine bien. Qui blesse, mais... Le dimanche, elle est douce, tu vois. Cuisine bien. Je me rappelle qu'elle me met bien, tu vois. J'ai encore envie qu'elle me mette bien. Quand je l'appelle, elle viendra tout de suite. Faut couper, chef. Bébé, ça va pas. Et puis elle est là, tu vois. Faut couper, chef. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, fais une Enzo. C'est vrai, mais c'est dur, ouais. Il a coupé femme et enfant. Il a tout lâché. Là, il est au max. Il est au max sur son propre bateau. Tueur. Lavia jamais. Lavia, franchement, les gars, faut pas dormir là-dessus, hein, parce que le gars, en fait, lui, c'est typiquement ce genre de joueur de l'ombre. Et je vais vous dire, faut faire attention, parce que les gens, ils se moquaient de nous avec Caicedo. Je me rappelle encore, hein, l'année dernière, il est arrivé, premier match West Ham, il est rentré, bip, carton rouge, 120 millions, ha 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 ha. En vrai, les gars qui regardent Chelsea... Vous-même, vous savez, Caicedo, c'est le meilleur Caicedo, on le savait de Brighton. Lavia, on ne connaissait même pas Southampton. Et tout d'un coup, il a été grossi par Liverpool parce qu'il le voulait, qu'il a dit non. Et tout d'un coup, ils ont sauté sur le truc. Voilà, ils ont mordu un gros. Mais je ne sais pas ce qu'il joue. En vrai, il est vraiment bon. Et en vrai, il est vraiment bon. Mais je dis, laissez-le comme ça. Et vous allez voir, quand il va péter, en fait, ça va péter aussi comme Caicedo. Parce que le gars, en fait, il est très dans l'ombre. Hein. Ok, tu te rappelles de Lavia à Southampton? Mais pas vraiment. Personne ne se rappelle. Sortez dans les commentaires, balancez-moi une compilation de Lavia. Quelque chose, je sais pas c'est qui ce joueur. Je vais pas bélo. Caicedo, on savait que c'était le gars à Brighton. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais bon. Mais moi, en tout cas, toi, tu sais. Je suis content. Ok. Tu vois, je pense que c'est un milieu qui peut faire mal et je suis content de l'avoir avec nous. Ok. Je suis content. Ok. Dernière chose. Est-ce qu'on peut profiter de ce segment comme thérapeutique pour que on peut dire que tu as évacué toute ta haine avec Pochettino et que tu vas plus jamais nous faire un rant comme avant? Je suis chez le psy, moi. Ouais, c'est terminé ou pas? J'aimerais que tu dises à la caméra en face à tout le monde que c'est terminé avec Pochettino. Dis-leur que c'est bon. C'est bon. Parce qu'on sentait qu'il y avait... Ouais, la Poch. En fait, la Poch, il a trop été... C'est trop Tottenham pour moi. Ça, j'aime pas, tu vois. Ok, alors ça, je suis d'accord avec toi. J'aime pas, tu vois. What do we think about Tottenham? Shit. What do we think about shit? Tottenham. Thank you very much. Tottenham get battered everywhere they go. Tottenham get battered everywhere they go. Everywhere they go. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous avoir sur cette émission. Hein. Andy, can you take us out? Of course. Merci à tout le monde d'être venu. On dit encore une fois, hein, merci à toi. Merci à toi, c'est toujours un plaisir, les gars. N'oubliez pas de nous partager, de nous liker, de venir sur nos Twitch. Et ce mois, ça va être un mois super agressif, donc stay in tune. À la prochaine. Juste, on rappelle, shout out à nos meufs, Arsenal, Chelsea. Oui, bien sûr, aux femmes qui restent 4 matchs chez nous. Donc, allez, on vous soutient quand même. Tu sais, quand t'as dit nos meufs, j'étais là en train de transpirer. Je dis, mais quelle meuf? T'étais déjà là. Mais laquelle? Christiane. Ciao à tout le monde. Ciao, peace. Ciao.